Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay de la Pauvorerie Le Chasseur. Bonjour Simon. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui. Simon, ici à Pauvorerie Le Chasseur, vous tuez au-delà de 100 orgnaux par année. Et puis, bien entendu, il y en a des blessés aussi. C'est quoi, selon votre expérience sur plusieurs années, qui fait que les gens blessent le plus souvent des orgnaux? C'est quoi les problèmes qui arrivent lors de leur chasse? Les plus probables, il y a plusieurs cas, là, mais les plus probables, généralement, je te dirais que c'est numéro un, les tirs de face, les tirs de devant. OK. Les gars tirent l'orignal quand il est complètement de face. Ouais. OK. Trop d'os. Trop d'os. Écoute, la cage thoracique d'un orignal, c'est fait, on le voit pas pendu à l'envers de même, là, mais c'est le sternum, là, la cage thoracique, elle va faire ça sur le devant. OK. Puis là, tu as l'orignal, tu as les deux grosses épaules de chaque barre, puis là, on dirait que c'est plate, cette affaire-là. Là. Ouais. Mais dans le fond, les épaules, il n'y a rien de mortel là-dedans. Puis comme la cage thoracique elle est faite comme ça, c'est comme si tu avais rien que 2 pouces de large, là, qu'il faut que tu prennes en plein dans l'axe pour que ça rentre dans la cavité abdominale. OK. Parce que dès que tu vas tirer de chaque côté des côtes, bien, elle va dévier puis elle va monter dans l'épaule. La cause langue est très prononcée. Les gens ne pensent pas à ça parce que là, tu as les grosses épaules, ça a l'air flat ici. Puis là, ça va de face. L'erreur, c'est d'aller tirer dans le corps. C'est un peu comme une charrue. Tu pognes le côté, ta balle kiss, passe sort. Elle roule dans l'épaule, elle fait une très mauvaise blessure, mais jamais tu vas retrouver la bête. C'est des blessures qui font beaucoup de sang. Souvent, ils passent carrément entre la cage thoracique et l'épaule. OK. Ça fait beaucoup de sang, mais on ne trouve pas la bête. Trouve pas la bête. Puis dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, au lieu de tirer dans le coffre, ben moi je dis d'attendre de tirer de côté, mais s'ils ont à tirer de face, Si parce t'as que pas là, le il est choix. proche, puis t'as pas le choix, puis t'es plus capable de te retenir, ben c'est d'aller tirer le cou. Complètement en dessous du menton. Essayer de s'organiser pour clairer le menton. S'il y a le menton par le museau par en bas, mais souvent ils sont droites de même, hein, le museau droite, là. Ouais. Là, tu vas lui passer ça en bas du menton pour aller taper dans la gorge, ici, dans le plus petit du cou. Okay. Là, c'est là que la vertèbre est la plus grosse. Peu importe où tu vas toucher dans ce coin-là, pouf, il va tomber là. Alors, malheureusement, c'est pas la balle que je privilégie parce que j'aime beaucoup mieux les faire saigner, mais j'avoue que des fois, t'as pas le choix, t'es de face. En tout cas, si t'es pour tirer de face, tire pas dans le coffre, tire dans le cou. OK. Deuxième situation, ben, c'est les long shots. Les gars prennent trop de chance. Ben, prennent trop de chance. Il y a un de mes clients, la semaine passée ou l'autre, 375 verges. C'est loin, ça, là. C'est loin. Je me rappelle plus de son calibre, là, mais un calibre pour faire du longue distance, là, soit 270 WSM, ou, je m'en rappelle plus. C'est Nelson. Nelson, il va au champ de tir minimum 30 fois par année. Nelson, tu lui demandes sa drop à 400 verges, à 250 verges, essaye de le pogner, tu le pogneras pas. Il connaît son arme. OK? Fait que du longue distance, oui, ça se fait, mais c'est quelque chose d'excessivement difficile qui doit être pratiqué. Pas qu'à cause que le gars t'a dit au magasin, hey, une 300 Ultramag, ça tire à 2000 pieds. Il avait raison, le gars, au magasin. La 300 Ultramag, elle tire à 2000 pieds. C'est pas Mais le chauffeur, on le voit sur Wild TV. C'est pas la puissance qui manque, c'est le chauffeur. C'est ça. Ouais. Là, il tire un mouflon, il tire quelque chose, un wapiti sur l'autre montagne. Ouais. Écoute, ils ont le temps de passer 5-7 d'annonces. Ouais. Ça prend 15 minutes, lâcher une balle de même. Ouais. Rangefinder, là, OK, on Analyse est à les 347 verges. Ouais. Oh, là, il se couche, il va chercher une full stabilité, respiration. Pendant ce temps-là, il y en a un qui dit, écoute, là, 40 km à 45 degrés, ça, c'est prêt à charte de 20 km/h, t'as un drift de 17, Ouais. je dis n'importe quoi. Les gars connaissent ça. Mais les gars connaissent ça. Oui, ça se fait du long shot. Ouais. Mais c'est pas vrai qu'en s'achetant une 300 mag, on est capable de faire du 1000 pieds en montant. C'est Pas ça. vrai. Puis ça, moi, je pense que je vois trop d'erreurs. Ah, j'en ai pogné un, mon beau-frère en a pogné un à 1500 pieds. Ah, il a tiré 17 balles, tu sais. On n'appelle pas ça pogner, là. Ouais. Fait que moi, je trouve que Puis généralement, quand est-ce que ces long shots-là arrivent? Quand ils sont gros de même. C'est ça. Hein? Je vais voir un petit boc à cette distance-là. Non, je l'ai laissé passer. Mais quand tu vois un gros 50, là, ça part. Pating, patang, pating, patang. Les gars, ils Écoute, capotent, ils virent fous. Puis gars ils tirent capotent, partout. ils pognent n'importe Dans la quoi. passe, dans les fesses. Mais je te donnais un exemple de mon client qui a pogné un orignal à 375 verges. Lui, il Une l'a balle, eu. bien seté, bien réglé. J'ai aucun problème avec Nelson. J'ai un autre client, je ne le nommerai pas. Une balle, 2 balles, 3 balles, 4 balles. Il décide d'arrêter de tirer. Là, il nous dit ça, tirer 4 balles, je ne l'ai pas eu, gars. Mais comment ça, tu ne l'as pas eu, tu sais? Pourquoi tu as tiré à cette distance-là? Ah, il était gros, il était gros, il était gros.
Mais là, pourquoi tu l'as pas eu? Il a jamais bougé. Jamais. Toutes les balles, j'ai tiré. Même, il a continué à manger après que j'ai tiré. Ouais. Alors, effectivement, on s'est dit, pour moi, tu l'as pas eu. Mais mon guide, les remords, ils ont repris 2 jours après. T'allais voir. Il a dit, je vais aller voir. Il l'avait pas eu. On a trouvé une femelle morte. Tiré sur un, il a pogné l'autre. Méchante déviation, ça, là. Mais déjà, il y avait 6 orignaux, tu sais. Ouais. Mais là, lui, il était concentré à tirer sur la bête qui tirait. Mais il a regardait passé le ciel. par-dessous ou à côté, on ne sait pas quoi. Tiré Pouf, sur il y a une l'autre autre bête qui a mangé une balle. C'est ça, lui, c'est pas lui qui checkait. Les long shots, c'est moi. Long shot, j'ai rien contre le fait de faire du long shot, mais c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se maîtrise, c'est quelque chose qui doit être étudié, c'est quelque chose qui doit être préparé. C'est quoi, t'as-tu ton télescope en conséquence de ça? C'est pas vrai que parce que t'as une 300 avec un télescope, je sais pas quoi, que t'as jamais pratiqué ça, que tu tires à cette distance. C'est pas consciencieux. Ça se fait, mais ça doit être pratiqué. Il y a aussi, Simon, sûrement la nervosité des chasseurs qui paniquent quand ils arrivent pour tirer, ça tire partout. C'est sûr que c'est dur à contrôler, ça, le buck fever, là, pour d'aucuns. Il y en a plein de choses. Là, tu m'as demandé les plus courantes, je t'ai dit les 2, mais il y en a plein. Là, le boulet trop, peut-être trop mou, soft point. Écoute, les boulets mous, ça va occasionner des blessures, bien sûr, parce que quand, tu sais, dans une autre capsule, je disais où on doit tirer un orignal. Mais là, si tu tires un peu à côté, tu pognes un bond, tu pognes un os, tu pognes l'omoplate. Si tu as un mauvais boulet, il ne passera pas. Si tu as un bon boulet, il va passer et il va tuer ta bête. Ouais. Fait que ça, effectivement, les boulets, c'en est un problème qui cause des mauvais boulets qui vont causer des blessures inutiles. Ça prend des boulets à rétention contrôlée. Expansion contrôlée. Expansion contrôlée. Ben, merci, Simon, de tes trucs.